Tu es arrivé à un point de bascule et tu es prêt à te libérer de la quête sans fin qui te dirigeait jusqu'à présent. La quête obsessionnelle de la haute fréquence, la quête compulsive du contrôle intérieur déguisé en éveil, la quête effrénée de la manifestation. Sache que ce que tu as fait jusqu'à présent était parfait pour ce que tu avais à apprendre et à transmettre. Et ce cheminement te permettra de contribuer au monde d'une façon que tu ne soupçonnes pas encore. Mais si ce message t'a trouvé, c'est qu'il a été acheminé par ton âme afin de t'indiquer la porte menant à ton nouveau paradigme. Tu as suivi à la lettre les protocoles de l'industrie de la manifestation, dévorant chaque ouvrage, chaque séminaire et chaque technique avec une discipline quasi militaire. Mais tu commences à sentir le moment où cette quête commence à se retourner contre toi, où la recherche de la bonne vibration devient une tension permanente, où le désir d'être aligné se transforme en surveillance intérieure, où l'éveil, au lieu de libérer, commence à ressembler à une discipline rigide. Ce point n'est pas un échec, ni une perte de foi. C'est le fossé qui se creuse entre deux manières très différentes de créer ton expérience de la réalité. Jusqu'ici, tu as appris à agir pour obtenir. Tu as appris à causer au lieu d'être la cause. Cette façon de procéder crée depuis l'effort intérieur, même quand cet effort se veut spirituel. Mais si ce message te trouve aujourd'hui, c'est peut-être parce que ce mode de création arrive à sa limite. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il ne peut pas t'emmener plus loin. Il t'a conduit exactement là où tu devais arriver, à ce point précis où une autre compréhension peut émerger. C'est seulement depuis cet espace de relâchement naissant que le paradoxe peut être vu. Ce paradoxe, tu l'as vécu maintes fois sans forcément le comprendre. Il existe un moment où la manifestation quantique commence réellement à fonctionner. Et ce moment arrive exactement lorsque tu cesses d'essayer. C'est une vérité que tes cellules connaissent déjà. Elles se sont instantanément souvenues de ce moment étrange où, après avoir longtemps voulu quelque chose, après y avoir pensé, espéré, projeté, analysé, tu as fini par lâcher. Et c'est précisément à ce moment-là que la situation s'est débloquée. Tu as simplement cessé d'essayer, et peu de temps après, quelque chose s'est mis en mouvement. Une rencontre, une opportunité, une réponse, une solution. Comme si la réalité attendait que tu arrêtes de pousser pour pouvoir enfin s'organiser. Ce genre d'expérience n'arrive pas une seule fois dans une vie. Elle se répète, sous différentes formes. L'argent qui arrive quand tu as cessé de t'inquiéter. La solution qui surgit quand tu as arrêté de chercher. Ces événements n'étaient pas des coups de chance ou des réponses à tes efforts passés. C'était l'expression directe d'un mécanisme fondamental qui régit l'existence. Observe bien ce paradoxe. Plus tu veux quelque chose, plus tu sembles l'éloigner. Plus tu relâches, plus cela se rapproche. Ce n'est pas logique selon les règles habituelles de la matière. Dans le monde physique, obtenir quelque chose demande généralement de l'effort, de la volonté, de la répétition. Mais en manifestation quantique, il ne s'agit pas uniquement de matière. C'est un espace plus subtil, où la réalité ne se construit pas seulement par l'action, mais par la résonance. À l'échelle quantique, la réalité n'existe pas sous une forme unique et définitive. Elle existe comme un ensemble d'infinies possibilités simultanées que l'on appelle le champ quantique. Ce qui fait émerger une expérience plutôt qu'une autre, c'est l'interaction entre une réalité spécifique et un observateur. L'observateur détermine quelle potentialité s'effondrera en une expérience réelle. Mais cette idée est souvent mal comprise. On la simplifie comme si l'action d'observer suffisait. Mais le champ quantique ne répond pas à l'action d'observer. Il répond à la cohérence de la signature énergétique globale de l'observateur. Autrement dit, qui tu es au moment où tu observes est plus important que ce que tu fais. Qui tu es détermine quand tu manifestes influence directement ce qui va se stabiliser dans le réel. Cette idée est simple, mais ses implications sont profondes. Lorsque tu veux intensément quelque chose, lorsque tu t'y attaches, lorsque tu cherches à provoquer un résultat, ton observation n'est pas neutre. Elle est chargée d'une information très spécifique. Cette information n'est pas un désir pur, mais un état de tension. Elle contient implicitement une information fondamentale. Je n'ai pas ce que je veux. C'est par définition un état de manque. Ce manque n'est pas une idée abstraite, c'est une information réelle, mesurable.
Ton système est alors divisé entre ce que tu vis, ce que tu veux vivre et ce que tu refuses de vivre, entre le présent et un futur que tu poursuis. Cette division fragmente ton attention et crée ce que la physique quantique appelle la décohérence, le processus par lequel un système perd sa capacité à maintenir une superposition stable de possibilités à cause d'interactions internes ou externes trop chaotiques. Transposé au niveau de la conscience humaine, cela signifie une chose très précise. Un système intérieur fragmenté ne permet pas à une probabilité de se stabiliser, même si cette intention est répétée avec ferveur. À l'inverse, lorsque tu lâches, lorsque tu cesses de maintenir cette tension intérieure, ton état change radicalement. Ton attention cesse d'être écartelée. Elle se rassemble dans l'instant. Ce rassemblement crée une cohérence. Et la cohérence est précisément ce qui permet à une possibilité de s'actualiser. Ce n'est pas un jugement ni une récompense, c'est un mécanisme. La réalité ne te donne pas ce que tu désires. Elle s'organise en fonction de l'information disponible. Quand ton état devient plus stable, plus unifié, certaines possibilités deviennent naturellement plus probables que d'autres. C'est pour cela que les situations se débloquent quand tu arrêtes d'insister. Ce n'est pas parce que tu as abandonné ton désir, mais parce que tu as cessé de brouiller le processus par une surintervention intérieure. Le paradoxe devient alors compréhensible. Plus tu forces, plus tu introduis de bruit. Plus tu relâches, plus le signal se clarifie. Et ce signal, ce n'est pas une pensée positive ou une intention formulée mentalement. C'est ton état d'être réel, celui qui traverse ton corps, ton système nerveux, ton attention. À ce niveau, la manifestation n'est plus une question de technique. Tu ne fais pas apparaître quelque chose. Tu permets à une configuration déjà possible de se stabiliser. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu risques de continuer à agir au mauvais niveau, en pensant qu'il faut ajouter de l'effort là où il faudrait surtout retirer de l'interférence. C'est cette confusion fondamentale qui maintient la plupart des gens dans une lutte permanente avec la réalité, alors que le mécanisme réel est beaucoup plus simple, car il ne demande pas de faire plus, mais autrement. Il est essentiel maintenant de dissiper une confusion majeure, celle qui fait que même après avoir compris le mécanisme, tu continues parfois à lutter intérieurement. Cette confusion concerne l'action. Beaucoup de personnes entendent parler de lâcher prise, de relâchement, de cohérence, et ont conclu que toute forme d'action serait incompatible avec la manifestation. Elles imaginent qu'arrêter d'essayer signifie ne plus rien faire, attendre passivement que la réalité décide à leur place. Cette interprétation est non seulement fausse, mais elle entretient une nouvelle forme de tension, plus subtile encore. Le problème n'a jamais été l'action. Le problème a toujours été l'origine de l'action. Il existe deux manières radicalement différentes d'agir, et elles produisent des effets totalement opposés sur la réalité. La première est l'action forcée. C'est celle que tu connais bien. Elle naît d'un sentiment de manque, d'urgence ou de peur. Elle est déclenchée par l'idée que si tu n'agis pas maintenant, quelque chose de grave va se produire ou ne se produira jamais. Cette action est lourde. Elle demande un effort constant pour être maintenue. Elle mobilise le contrôle, l'anticipation, la stratégie mentale. Même lorsqu'elle donne des résultats, ces résultats sont souvent instables, coûteux ou insatisfaisants, car ils ont été obtenus dans un état de tension. Le corps est contracté, l'attention dispersée, le système nerveux en vigilance permanente. Cette action ne découle pas de la présence, mais d'une tentative de corriger la réalité. Elle est une réponse à l'inconfort intérieur, pas à l'intelligence de la situation. La seconde manière d'agir est beaucoup moins comprise, parce qu'elle ne correspond pas à ce que la culture valorise. C'est l'action alignée. Elle n'apparaît pas parce que tu veux obtenir quelque chose, mais parce qu'un mouvement devient évident. Elle ne part pas du manque, mais de la clarté. Elle n'a pas besoin d'être poussée, elle s'impose d'elle-même. Tu n'as pas besoin de te motiver pour l'accomplir, car elle ne te vide pas, elle te traverse. Même lorsqu'elle demande de l'énergie, elle ne te draine pas. Elle a une qualité de justesse, presque de simplicité, même quand elle est complexe. Cette action ne cherche pas à forcer un résultat précis. Elle répond à ce qui est là, maintenant, avec précision. Ce qui est déroutant,
c'est que tu ne peux pas produire cette action par la volonté. Tu ne peux pas décider d'être aligné. Dès que tu essaies de provoquer l'alignement, tu retombes dans l'action forcée. L'action alignée apparaît lorsque l'effort intérieur s'est déjà relâché. Elle est une conséquence de la cohérence, pas un moyen de l'atteindre. C'est pour cela que tant de personnes disent qu'après avoir lâché prise, elles se sont mises à agir de manière plus efficace qu'avant, avec moins de fatigue et plus de résultats. Ce n'est pas contradictoire. Elles n'ont pas arrêté d'agir, elles ont arrêté de lutter contre la réalité depuis l'intérieur. Dans cet état, certaines actions deviennent évidentes, tandis que d'autres cessent naturellement sans effort. Tu n'as plus besoin de te demander si tu dois agir ou non. La réponse émerge d'elle-même. Et parfois, l'action la plus alignée est de ne rien faire, de laisser une situation se réorganiser sans interférence. D'autres fois, l'action est très concrète. Appeler quelqu'un, prendre une décision, saisir une opportunité. La différence ne se situe pas dans la forme, mais dans la source. Tant que l'action naît de la peur, de l'urgence ou du besoin de contrôler, elle entretient l'incohérence. Lorsqu'elle naît de la présence, elle devient un prolongement naturel du processus de manifestation. Comprendre cela est crucial, car c'est ce qui te permet de cesser de confondre lâcher-prise et immobilité. La réalité ne te demande pas d'arrêter de vivre ou de t'effacer. Elle te demande simplement de ne plus intervenir depuis un état qui brouille le signal. Et lorsque cette distinction devient claire, tu réalises que la question n'a jamais été de faire plus ou moins, mais de savoir depuis quel état tu agis réellement. Il existe des signes très précis qui indiquent que tu es arrivé au point où l'ancien mode de manifestation ne peut plus fonctionner pour toi. Ces signes ne sont pas spectaculaires. Ils ne ressemblent pas à des éveils soudains ou à des révélations mystiques. Le premier signe est une fatigue profonde qui ne disparaît pas avec le repos. Pas une fatigue physique classique, mais une lassitude existentielle, comme si quelque chose en toi refusait désormais de continuer à forcer. Une lassitude liée au fait de devoir constamment te maintenir dans un état. Tu peux la ressentir face à l'idée même de devoir travailler sur toi, comme si ton système disait silencieusement qu'il ne peut plus continuer à se contrôler sans fin. Le deuxième signe est paradoxal. Tu commences à remarquer que les choses les plus simples continuent de fonctionner sans effort, alors que ce qui compte vraiment semble bloqué. Les synchronicités mineures apparaissent, mais les grands désirs résistent. C'est frustrant, mais c'est encore une fois le mécanisme quantique qui t'est révélé. Ce qui est léger circule et ce qui est chargé résiste. Le troisième signe est une forme de lucidité inconfortable. Tu commences à voir que derrière certaines pratiques spirituelles se cache une tentative de contrôle. Non pas un contrôle conscient, mais une volonté de sécuriser l'avenir, d'éviter l'incertitude, de garantir un résultat. Cette prise de conscience peut provoquer un malaise, car elle remet en question une identité que tu as construite autour de l'idée de progression, d'évolution ou d'éveil. Le quatrième signe est un attrait croissant pour la simplicité. Les discours complexes, les systèmes élaborés, les méthodes en plusieurs étapes commencent à te fatiguer. Tu ressens un appel vers quelque chose de plus direct, de plus épuré. Pas une nouvelle technique, mais une manière différente d'être en relation avec la réalité. Le sixième signe est l'apparition de moments de présence. Des instants où tu ne cherches rien, où tu ne veux rien changer, où tu n'analyses rien, et où pourtant tu te sens plus stable, plus complet que lorsque tu fais tous les efforts du monde. Ces moments ne durent pas forcément, mais ils laissent une trace. Ils te montrent que la paix ne vient pas de l'optimisation, mais de l'arrêt temporaire de la lutte. Enfin, le signe le plus déterminant est que tu ne cherches plus une promesse. Tu ne veux plus qu'on te dise que tout ira mieux plus tard, si tu en fais encore un peu plus. Quand ces signes sont présents, cela ne signifie pas que tu as échoué dans ton ancien mode de manifestation. Cela signifie qu'il a rempli sa fonction, et que ton système est prêt à passer de la réalité manufacturée à la manifestation quantique. À présent, il ne s'agit plus de comprendre davantage, mais de faire une expérience directe, simple, sans effort ajouté. Je vais te demander de ne pas analyser ce qui suit, mais de le vivre. Pense à une seule chose dans ta vie que tu es en train de forcer en ce moment. Pas la plus dramatique, pas toute ta situation, juste un point précis.
une attente, une relation, une décision, un résultat que tu aimerais voir se débloquer. Laisse cette situation apparaître intérieurement telle qu'elle est, sans chercher à la corriger. Maintenant, observe ce qui se passe dans ton corps quand tu y penses. Peut-être une tension dans la poitrine, dans le ventre, dans la mâchoire, peut-être une agitation mentale, une urgence subtile, un besoin que quelque chose change. Tu n'as rien à détendre, rien à calmer. Contente-toi de remarquer que l'effort est là. Non pas l'effort extérieur, mais l'effort intérieur, celui qui tente silencieusement de pousser la réalité dans une direction. Maintenant, pour les prochaines secondes, je ne te demande pas de lâcher prise, ni de te relaxer, ni de penser positivement. Je te propose simplement d'arrêter d'intervenir. Arrêter d'ajouter quoi que ce soit à cette situation. Arrêter d'espérer, d'anticiper, de chercher à corriger, de projeter. Comme si tu posais un objet que tu tenais depuis longtemps sans même t'en rendre compte. Tu n'as rien à faire à la place. Observe ce qui se passe quand l'effort cesse, même brièvement. Peut-être qu'un espace apparaît, peut-être qu'une sensation d'étrangeté surgit, parfois une peur légère comme à la vue du vide, parfois un soulagement discret. Tout est juste. Ne cherche pas à prolonger l'expérience. Remarque simplement que quelque chose a changé sans que tu n'aies rien fait. Ce que tu ressens là n'est pas du vide. Ce n'est pas de la passivité. C'est l'absence d'interférence. C'est ton état quand il n'est plus occupé à corriger le réel. À ce moment précis, ton système n'est plus en train d'envoyer une information de tension ou de manque. Il est simplement présent. Et cette présence est déjà une information claire. Tu n'as pas créé un état particulier. Tu as retiré ce qui brouillait le signal. Même si cette expérience n'a duré que quelques secondes, ton corps l'a reconnu. Il sait maintenant ce que signifie ne pas forcer, et c'est important de le comprendre. Ce mode n'est pas quelque chose que tu dois maintenir en permanence. Il est toujours accessible, dès que tu cesses d'intervenir inutilement. Et à partir de là, une autre manière d'agir, beaucoup plus juste, peut commencer à émerger naturellement. À partir de ce que tu viens de vivre, une question apparaît, même si tu ne la formules pas encore clairement. Comment vivre depuis cet état sans retomber immédiatement dans l'ancien mode de fonctionnement? Comment ne pas transformer ce relâchement en nouvelle chose à réussir? C'est ici que beaucoup se piègent à nouveau, en essayant de préserver la cohérence, de maintenir la présence, de protéger l'état. Et sans s'en rendre compte, ils recréent exactement ce qu'ils viennent de quitter. Ce que tu dois comprendre maintenant est simple, mais demande une vraie lucidité. Ce mode de relation à la réalité ne s'entretient pas. Il ne se stabilise pas par la discipline. Il ne se protège pas par la vigilance. Il se retrouve, encore et encore. Dans la vie quotidienne, tu vas inévitablement replonger dans l'effort. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ton système a été conditionné ainsi pendant des années. L'objectif n'est donc pas d'éviter l'effort, mais de le reconnaître plutôt. C'est cette reconnaissance qui change tout. Plus tu identifies rapidement que tu es en train de pousser intérieurement, plus le retour à la cohérence devient naturel. Tu n'as rien à corriger quand tu remarques l'effort. Tu n'as pas à te juger, ni à te rappeler des principes, ni à respirer d'une certaine manière. Le simple fait de voir clairement que tu es en train d'intervenir inutilement crée déjà une détente. La cohérence n'est pas un état spécial. C'est l'état qui apparaît quand tu cesses de te battre contre ce qui est. Dans la vie concrète, cela peut prendre des formes très simples. Tu te surprends à ruminer une situation et tu t'arrêtes. Pas pour penser mieux, mais pour arrêter de penser à cet endroit précis. Tu remarques que tu cherches à contrôler une réponse, une décision, un timing, et tu choisis de ne rien ajouter. Tu continues à vivre, à agir, à répondre aux situations, mais sans la pression intérieure qui exige un résultat précis. Progressivement, quelque chose change dans ta manière d'agir. Les décisions deviennent plus évidentes. Les actions inutiles tombent d'elles-mêmes. Tu fais moins, mais ce que tu fais est plus juste. Et surtout, tu n'es plus constamment en train de vérifier si la réalité est en train de te répondre. Cette vérification était une interférence. En l'abandonnant, tu laisses la place à une forme d'intelligence plus large que ton mental. Ce mode de fonctionnement n'est pas spectaculaire,
il est discret, mais ses effets sont profonds. Les synchronicités ne sont plus recherchées, elles apparaissent. Les opportunités ne sont plus provoquées, elles se présentent. Et même quand rien d'extérieur ne change immédiatement, ton rapport à l'attente est différent. Tu n'es plus en lutte avec le temps. Tu n'es plus dans l'anticipation anxieuse. Tu es simplement là, disponible. Ce qui compte ici, ce n'est pas de réussir à rester cohérent, mais de devenir familier avec l'incohérence, de la reconnaître sans t'y perdre. À mesure que cette reconnaissance devient plus rapide, l'effort perd de son pouvoir. Il ne disparaît pas d'un coup, mais il cesse d'être le centre de ta vie intérieure. Et sans que tu aies à provoquer quoi que ce soit, la réalité commence à te répondre depuis un autre niveau, plus fluide, plus précis, plus vivant. C'est ainsi que ce changement s'intègre. Non pas comme une performance, mais comme une relation plus simple avec ce qui est déjà en train de se déployer. Merci de m'avoir écouté.